Bonjour à tous. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Euh, on va parler aujourd'hui du dernier clip gouvernemental, volontiers choc, comme l'a dit la presse, contre le coronavirus, hein. Alors moi, je ne l'ai pas du tout aimé. Et je le trouve même choquant. Je vous le mettrai en lien en description pour que vous alliez le voir. Alors c'est un clip qui est diffusé depuis le vendredi 11 septembre par le ministère des Solidarités et de la Santé, où en gros, si vous ne l'avez pas vu, on voit pendant la journée les membres d'une même famille bien avoir leurs activités normales au travail, faire la bise à un collègue ou bien au lycée, saluer des camarades, etc. Et cette famille se retrouve le soir pour l'anniversaire de la grand-mère, dans un moment de joie, et ensuite on voit brutalement une coupure et on voit la même grand-mère à l'hôpital, Covid-19, avec un tuyau dans la bouche, elle est intubée en réanimation. Bon. Euh, je ne l'aime pas parce que je le juge très contre-productif et très inefficace sur le fond, je vais vous en parler. Et par ailleurs, on voit bien le climat, c'est l'entretien de la peur, c'est l'infantilisation, mais à l'extrême, c'est la culpabilisation moralisatrice, ce qui déresponsabilise les vrais responsables et les vrais coupables au passage. Et ça pose la question de quel monde nous voulons. Alors, je vais faire référence ici en parallèle, parce que je pense que c'est le même sujet, à une tribune très bienvenue qui vient de sortir dans le journal Le Parisien, c'était le 12 septembre, signée par 35 scientifiques universitaires et professionnels de la santé, et que je vais citer plusieurs fois dans cette vidéo, et qui dénonce, le message principal, l'entretien de la peur sur le sujet du coronavirus par le gouvernement, et ils disent qu'il est urgent de changer de cap. Alors en effet, d'abord, ce clip gouvernemental, je ne l'aime pas, il me choque parce qu'il est disproportionné. On a l'impression, quand on voit la gravité de ce clip et le choc extrême qu'il représente, que nous sommes dans une situation de peste noire, quoi, avec un tiers ou la moitié de la population qui est en train de tomber dans la rue d'épidémie. Non, il faut raison garder. Nous ne sommes pas du tout d'ailleurs dans la situation de mars dernier. Aujourd'hui, les morts Covid en France, ça représente en moyenne un peu moins de 1% de la mortalité journalière française, donc un peu plus de 99% des gens chaque jour qui meurent en France en ce moment qui ne meurent pas du coronavirus. Il y a à peu près, je vous le rappelle, 1700 morts par jour en France. On est totalement dans la disproportion et on est bien là dans l'entretien de la peur. Ensuite, je juge inefficace, totalement sur le fond, parce que ce clip, il n'a pas été inventé par les autorités françaises ou le gouvernement français, pas du tout. Il a été totalement copié et calqué sur un clip espagnol qui avait d'abord été lancé fin juillet dernier par les autorités des Canaries en Espagne, donc il y a un mois et demi, qui est exactement quasiment le même clip. Déjà à l'époque, on en avait parlé en France, vous l'avez sûrement vu. Or, c'est manifestement inefficace puisque l'Espagne est le cancre de la classe en Europe en matière de lutte contre le coronavirus aujourd'hui. C'est lui qui aujourd'hui, en ce moment, depuis plusieurs semaines, affiche les plus mauvais résultats d'Europe. Alors ça n'a rien non plus là-bas à voir avec ce qu'on a connu en mars-avril dernier, mais il a quand même les plus mauvais résultats depuis le 20 août, à peu près 30 à 50 morts par jour Covid-19, soit bien plus que l'Allemagne, c'est proche de zéro, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, tous ces pays sont entre 0 et 10 par jour, tous nos voisins, ou même la France, où on n'est pas aux chiffres espagnols. Voilà. Alors je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on a des voisins qui s'en sortent mieux, eh bien on va justement chercher l'exemple chez le voisin qui s'en sort le moins bien. Et c'est pareil, c'est le cas pour le clip gouvernemental, et pourtant on a un mois et demi de recul maintenant. On pourrait se dire, bon, bah, au moins on peut voir avec un mois et demi de recul si ça a marché ou pas. Parce que manifestement c'est totalement inefficace, voire contre-productif. Et puis on copie l'Espagne aussi sur les masques obligatoires à l'extérieur, hein, puisque la France et l'Espagne sont les deux pays où il y a le plus le port du masque obligatoire à l'extérieur, mais ça a commencé en Espagne. Ça a commencé d'ailleurs en Catalogne dès le 9 juillet dernier, vous voyez, il y a plus de 2 mois. Puis ça a été étendu aux Baléares, puis à toute l'Espagne. Bon, depuis plusieurs semaines. Et manifestement, c'est inefficace, voire contre-productif aussi, mais ça ne nous a pas empêché en France de copier. Voilà. Ça, c'est ce que je dis maintenant depuis des semaines, et je ne comprends pas qu'on s'échine à copier ceux qui ont les plus mauvais résultats systématiquement. Bon. Alors, donc inefficace, disproportionné, infantilisant. Alors là, je vais vous citer également la tribune, je reviens à la tribune du Parisien, les 35 scientifiques universitaires professionnels de santé. Ils disent « Il ne faut pas confondre », cette phrase est très bien et très importante, « Il ne faut pas confondre la responsabilisation éclairée avec la culpabilisation moralisatrice
Il ne faut pas confondre l'éducation citoyenne avec l'infantilisation. Or là, on n'est pas dans la responsabilisation éclairée dans ce clip gouvernemental. On est dans l'infantilisation. Pourquoi? Parce qu'on sait, depuis belle lurette, que pour les maladies contagieuses, il faut faire attention. Quand on est contagieux, on ne s'approche pas, on ne va pas aller embrasser quelqu'un ou lui serrer la main, lui faire des bisous. On va faire notamment attention avec les personnes fragiles, les personnes déjà malades ou les personnes très âgées. Bon, enfin ça, ce sont des choses, si vous voulez, ça c'est de la responsabilisation éclairée. Mais là, on est, si vous voulez, dans autre chose. On est vraiment dans, vous, Français, dans votre cercle familial, vous êtes responsable si vous vous comportez comme des enfants de l'épidémie. Et d'ailleurs, c'est tellement significatif que ce dimanche, dans le journal du dimanche, 6 médecins, dont Gilbert Deray, par exemple, ont signé une tribune, je cite, qui appelle à siffler la fin de la récréation. Alors, je ne sais même pas s'ils sont en appelant d'ailleurs, c'est tout à fait la prolongation de ce clip gouvernemental, à ce qu'on restreigne, voire interdise les rassemblements à l'intérieur du cercle amical ou familial, enfin des choses complètement intrusives dans la vie privée et la vie familiale. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils ont utilisé une expression, siffler la fin de la récréation, qui compare les Français à des enfants. La récréation. Et là, c'est la même chose dans ce clip gouvernemental. Donc, on n'est plus dans, si vous voulez, l'État qui éclaire les gens, on est dans l'État qui vous prend pour des enfants et qui vous donne donc les réprimandes, les coups de bâton, voire les friandises nécessaires, un peu comme si on était éduqué, comme si on était domestiqué. Bon. Or, je vous invite à réfléchir à cela, ce genre de clip, on peut en fait les maintenir à vie, pour l'éternité, parce qu'ils seraient valables pour toute maladie contagieuse, par exemple la grippe. La grippe, ça se transmet à peu près de la même manière, ça touche d'ailleurs à peu près les mêmes profils en ce qui concerne la mortalité. Donc on pourrait imaginer d'avoir ce genre de clip maintenant ad vitam aeternam, pour l'éternité. Or, d'ailleurs, c'est totalement incohérent, parce que moi j'ai lu un article du Dauphiné Libéré, là, tout récent, du 12 septembre, qui dit, je cite, c'est le titre du Dauphiné Libéré, « Même positif, des soignants peuvent travailler ». Alors, ils sont en contact avec des populations autrement plus fragiles que ce que vous pouvez trouver dans votre cercle familial. Alors, cet article cite les centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et Chambéry, hôpital comme EHPAD, et je cite l'article, « C'est une mesure surprenante qui peut choquer, mais parfaitement conforme à l'avis du Haut Conseil à la santé publique, selon le journal. » Alors, il faudrait savoir, d'un côté, on fait des clips gouvernementaux payés avec l'argent public pour dire aux Français vous, dans votre cercle familial, arrêtez de vous approcher, arrêtez les bises, arrêtez les signes d'affection, arrêtez de fêter les anniversaires, etc. Et en même temps, le HCSP dit que des soignants testés positifs peuvent quand même être en contact dans les EHPAD ou les hôpitaux de gens fragiles, soit malades, soit très âgés. Donc là, il y a une espèce d'incohérence sur laquelle il faudrait s'expliquer. Ensuite, je ne l'aime pas parce qu'il est culpabilisant et déresponsabilisant pour les vrais responsables, les autorités. En effet, par ce clip gouvernemental, on fait tout reposer sur la charge de vos épaules. C'est vous qui êtes responsable et coupable de la reprise possible de l'épidémie. C'est le message qui est transmis. Si vous faites la bise, vous serrez la main, vous approchez de grand-mère, vous êtes responsable. Non, les responsables sont les autorités. Qui a sous-investi depuis des décennies dans l'hôpital public? Qui a fermé des lits? Qui a obéi à l'austérité de l'Union européenne? Qui n'a pas mis assez de personnel dans les maisons de retraite et les EHPAD? Les autorités. Et ce sont des questions tout à fait encore aujourd'hui actuelles. Qui ne contrôle pas nos frontières et nos aéroports qui sont des points d'entrée en France depuis des mois et des mois? Les autorités. Débat dont on ne parle pas dans ce clip. Pourtant tout à fait central, parce qu'on importe aujourd'hui beaucoup de cas, y compris des gens qui se retrouvent de l'étranger, y compris des gens qui se retrouvent en hospitalisation. Qui a une stratégie de test délirante? En mars-avril, quand on en avait besoin, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on en met beaucoup trop, sans ciblage, fait qu'il y a des gens qui attendent 7 jours, 10 jours pour avoir des résultats de tests qui ne servent strictement à rien. Donc une stratégie intelligente, ça serait d'en faire beaucoup moins, beaucoup plus ciblé, mais d'avoir des résultats en quelques heures. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit l'étude récente de Harvard. Stratégie de test défaillante, stratégie sur les masques défaillantes. On copie l'Espagne alors qu'on voit bien qu'elle n'a pas de résultats, qu'elle a de mauvais résultats. Donc ça, c'est la responsabilité non pas des gens, des familles, c'est la responsabilité des autorités et du gouvernement. Qui est responsable sur l'évacuation des médecins libéraux dans cette crise, du traitement hydroxychloroquine, azithromycine? Qui est responsable? Et voilà les sujets dont on ne parle pas. Ah non, on préfère faire reposer la charge sur les gens et sur les familles. Et puis ça pose la question, et c'est pour ça que je ne l'aime pas non plus ce clip, du monde qu'on veut. Je vous parlais de disproportion. Est-ce qu'on peut tout accepter tout message, toute recommandation
par une espèce de surexploitation du principe de précaution. Alors qu'encore une fois, on n'est pas dans une épidémie qui tue le tiers ou la moitié de la population. Pas du tout, très très loin de là, Dieu merci. Est-ce qu'on veut le monde du sanitaire froid et inhumain, sans d'ailleurs résultat garanti même pour votre santé? Ou est-ce qu'on veut encore un monde humain, où l'humain responsabilisé, éclairé, qui pratique le bon sens, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais où l'humain est présent dans son affectif, dans ses émotions, dans ses contacts, dans son rapport à sa famille, dans l'amitié, l'amour. C'est un vrai choix, mais c'est un vrai choix, j'ai envie de dire, humain, de société, philosophique, personnel, collectif à faire. Et ce clip le fait pour nous. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et est-ce qu'on n'est pas en train de s'engager dans un monde de fous? Je finis en citant toujours cette tribune du Parisien. C'est pourquoi nous appelons les autorités politiques et sanitaires françaises à cesser d'insuffler la peur à travers une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les mécanismes. Ça dit tout, je suis parfaitement d'accord. Voilà, c'est cette philosophie, celle que je viens de défendre, vous la retrouvez dans mon livre, hein, je vous mets un lien pour l'acheter si vous le voulez. Covid-19, l'oligarchie démasquée, achetable en ligne, vous le recevrez chez vous ou en dédicace quand je tourne en France. La première est le 19 septembre à Paris. Voilà, il démarre extrêmement fort et je vous en remercie. Et puis évidemment, vous pouvez mener combat avec nous en adhérant aux Patriotes. Je vous attends. Le lien pour nous rejoindre et mener ce combat-là avec nous est en description sous cette vidéo, également en commentaire épinglé. Vive la France. Merci.